Bonsoir mesdames et messieurs. Je me présente Beloussif Haroun Sidali, ex-étudiant à l'École nationale supérieure de management à Cléa et chercheur dans le domaine de la gouvernance électronique. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre sujet d'étude qui porte sur l'implémentation du paiement mobile par NFC dans le transport public, réalisé par moi-même et M. Zerouti Messoud. D'abord, avant de commencer, je voudrais saluer et remercier les organisateurs de ce séminaire de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre sujet d'étude. En premier lieu, on va vous présenter notre plan d'étude qui va porter ou bien qui va contenir une introduction générale à notre sujet, la problématique choisie, la présentation de l'entreprise ou bien du terrain d'étude, quelques définitions des notions clés pour bien maîtriser notre sujet d'étude, la méthodologie de recherche utilisée, la présentation des résultats et sa discussion, et enfin, on va conclure avec une conclusion générale pour bien lier notre sujet d'étude au sujet du séminaire. Passons à l'introduction générale de notre sujet. La croissance mondiale de la technologie mobile a permis à de nombreuses entreprises d'en profiter comme un moyen de paiement, en particulier dans le transport public. L'objectif principal de cette recherche est d'analyser l'acceptation par les utilisateurs algériens des systèmes de paiement mobile à communication en champ proche, ou bien par NFC, comme on le dit en anglais, le Near Field Communication. Des variables classiques du modèle d'acceptation de la technologie TAM ainsi que des variables d'autres études récentes ont été utilisées dans notre modèle d'analyse, comme l'utilité perçue, l'aisance perçue, la norme subjective ou bien les facteurs environnementaux et la mobilité individuelle. Pour cela, euh, ou bien pour répondre à notre questionnement qui se compose d'une question générale et des sous-questions qui sont comme suit. Quel est le système du paiement par NFC le plus adaptable à appliquer dans les stations du métro d'Alger? Et de cette problématique, nous sommes arrivés à formuler des sous-questions suivantes. Comment peut-on réussir une démarche d'implémentation du paiement mobile par NFC en Algérie? Et quels sont les facteurs influençant la confiance du passager algérien pour adopter le paiement mobile par NFC? Cette sous-question nous intéresse vraiment et nous l'est directement au sujet du séminaire. Choisir ce thème, c'est sa nouveauté au niveau mondial, son importance dans la digitalisation du secteur du transport et le taux de données qu'on peut générer grâce à ce projet pour aller vers le big data et donner plus d'opportunités aux petites et moyennes entreprises d'en profiter. Parlons maintenant de notre terrain d'étude qui est EMA, l'entreprise du métro d'Alger. Cette entreprise créée en 1984 avec un capital social de 380 millions de dinars algériens qui s'exerce dans le transport public et se situe à Alger et qui a une forme juridique de société par action. Elle se spécialise dans l'ingénierie et le développement des capacités d'études en matière de transport et la réalisation de plans de circulation, ce qui fait de cette entreprise un bon environnement pour accueillir notre étude. Passons à des définitions des notions clés. Définissons maintenant le NFC. Le NFC ou le Near Field Communication, la communication à champ proche en français, est une technologie permettant d'échanger des données entre un lecteur et n'importe quel terminal mobile compatible ou entre les terminaux eux-mêmes. C'est la technologie qu'utilise votre carte bancaire pour le paiement sans contact ou votre carte de transport. L'avantage de cette technologie est qu'en principe, aucune application n'est requise. Il suffit de rapprocher les deux supports pour échanger des données ou échanger des sons monétaires. Les usagers des transports en commun dans les grandes
agglomération, pardonnez-moi, sont habitués à régulièrement valider leurs cartes de transport. Ces cartes utilisent également la technologie NFC et le smartphone peut donc facilement les remplacer quand le service de l'agglomération le prévoit. Discutons maintenant les types de facturation possibles pour le paiement mobile. Il y a quatre types de facturation possibles. La facturation sur porte-monnaie électronique, là où le téléphone mobile joue le rôle de portefeuille. La facturation sur compte partenaire, là où un tiers peut opérer des transactions financières. On parle ici des petites et moyennes entreprises qui exercent dans les métiers de e-banking ou bien euh, comme, excusez-moi, comme SlickPay et Banksy ici en Algérie. Il y a aussi la facture opérateur où ici le client va être facturé directement sur sa ligne téléphonique euh, de son opérateur mobile. Il y a aussi le débit par carte bancaire où le client sera débité euh, de son compte bancaire et les coordonnées bancaires sont renseignées dans l'application ou le site web marchand. Continuons avec notre modèle d'analyse et les hypothèses posées. Le modèle proposé est basé sur le modèle classique du TAN développé par Davis en 1989 et utilisé par plusieurs autres auteurs récemment. En se basant sur le modèle des recherches antécédents et en apportant quelques adaptations sur le modèle, le choix des variables s'est fait comme suit. Les variables indépendantes de l'étude quantitative sont l'utilité perçue, l'aisance perçue, l'influence sociale, l'auto-efficacité. Quant à la variable dépendante du modèle, ça sera la confiance du passager pour le paiement mobile par NFC. Les hypothèses de notre recherche sont, il y a une hypothèse principale et quatre sous-hypothèses. L'hypothèse principale dit que le passager du métro d'Alger est prêt à adopter le paiement mobile par NFC dans les stations du métro d'Alger. La première sous-hypothèse, quant à elle, dit que les passagers du métro d'Alger ont des connaissances de la technologie NFC. La deuxième sous-hypothèse dit que l'utilité perçue dans le paiement par NFC contribue à donner confiance de payer avec le mobile dans le transport. La troisième sous-hypothèse dit que la facilité d'utilisation perçue dans le paiement par NFC rend le passager plus confiant à payer avec le mobile dans le transport public. Enfin, la quatrième sous-hypothèse dit que les connaissances, la maîtrise et la disponibilité des outils technologiques donnent confiance à adopter le paiement par NFC dans le transport public. Passons maintenant à la méthodologie de recherche utilisée pour décrire les méthodes choisies pour arriver au résultat voulu. La méthode quantitative est consacrée à l'étude des facteurs qui influencent le passager du métro, excusez-moi, à faire confiance dans le paiement mobile dans ses déplacements. Elle sera menée par des questionnaires sur terrain. D'autre part, les questionnaires seront aussi publiés sur les réseaux sociaux pour attirer davantage d'autres passagers afin d'avoir un échantillon représentatif qui mène à des résultats fiables. Après ça, les résultats ont été traités par le programme SPSS et on a obtenu les résultats suivants. Commençons par les résultats démographiques. Notre échantillon se compose de 77 hommes et 69 femmes, ce qui nous donne 52,7% des hommes et 47,3% des femmes. C'est un équilibre à peu près équilibré. Excusez-moi, c'est un échantillon à peu près équilibré. Euh, Notre échantillon se compose de la plupart d'une audience jeune et cultivée qui se compose des étudiants et travailleurs. Malgré ça, on peut voir que le taux de connaissance de la technologie NFC n'est pas vraiment satisfaisant car juste 42,5% de notre échantillon connaissent la technologie NFC. Euh,
Passons maintenant aux tests de normalité et de quasi-normalité des données quantitatives. Afin de vérifier la normalité des données collectées, des statistiques descriptives ont été produites. La symétrie et la kurtosis ont été utilisées pour juger la normalité des données. Bien qu'une distribution normale présente à la fois la symétrie et l'aplatissement sont égaux à zéro, selon Field, Garber et Malota. À des fins psychométriques, la symétrie et l'aplatissement et le kurtosis doivent être entre -10 et +10, et l'indicateur de Scounez doit être entre -2 +2 pour que les données soient acceptables, selon George Malray et Kahn. Les résultats montrent une quasi-normalité univariée satisfaisante des données. Et pour bien sûr voir plus de données, il faut voir dans notre article. Passons à l'analyse des composantes principales, l'ACP. En se basant sur les seuils recommandés par la littérature, pour les corrélations, nous avons pris que les seuils supérieurs à 0,5 pour être plus significatifs. Nous considérons que les communautés supérieures à 0,6 et des loadings supérieurs à 0,5, un taux de variation expliqué total de 50% au minimum et un KNO supérieur à 0,5 selon Kaiser. Le test de Bartlett est utilisé pour tester l'hypothèse nulle selon laquelle toutes les corrélations sont nulles et doivent être significatives à une échelle alpha de plus de 0,5. L'ACP a démontré l'absence d'une forte corrélation entre les items, mais les taux restent acceptables pour l'étude, une corrélation moyenne. Le tableau suivant conclut les résultats des analyses des données quantitatives. Passons maintenant au test des hypothèses. Après avoir réalisé notre étude, on peut voir que toutes nos hypothèses ont été validées et le type de variables utilisées dans l'échelle quantitative dans notre modèle théorique nous permet d'effectuer ces analyses. Les seuils et les coefficients recommandés pour la validation de ce type d'analyse est le coefficient de signification de ANOVA, analyse des variances, qui doit être inférieur à 0,05, ce qui signifie 5%, ainsi que le R carré ajusté qui confirme la validité du modèle s'il dépasse les 10%. Pour conclure, on a sorti avec des résultats et des recommandations pour bien améliorer ce secteur en Algérie. L'objectif de cette recherche était d'identifier les facteurs d'acceptance technologique qui influencent la confiance du passager à adopter le paiement mobile par NFC dans le transport public par métro à Alger grâce à une étude quantitative. On a pu ressortir la validation des hypothèses suivantes. L'utilité perçue par les passagers dans le paiement par NFC influence sa confiance pour adopter ce type de paiement. La facilité d'utilisation perçue dans le paiement par NFC rend le passager plus confiant à payer avec le mobile dans le transport public. La connaissance, la maîtrise et la disponibilité des outils technologiques donnent confiance à adopter le paiement par NFC dans le transport public. Le passager algérien s'influence de son entourage social pour faire confiance dans l'adoption du paiement par NFC dans le transport public. Afin d'influencer de plus en plus le passager à utiliser cette méthode de paiement, une fois déployée, nous recommandons à l'entreprise EMA de former le personnel en matière de nouvelles technologies déployées dans les pays développés dans ce domaine, augmenter le taux de financement consacré au développement technologique concernant l'entreprise, établir un plan de communication avec les passagers pour mieux identifier leurs besoins en matière de technologie, instaurer l'esprit collaboratif auprès des passagers du métro pour avoir des feedbacks et des conseils directement de la part du consommateur de service. Ce point manque vraiment ici en Algérie parce qu'il n'y a pas de communication entre le client et les entreprises.
augmenter le niveau de transparence en ce qui concerne les règlements de l'entreprise et sa politique pour gagner la confiance des passagers. Enfin, je vous remercie pour, nous avoir consacré un peu de votre temps pour voir notre étude et je remercie encore une fois les organisateurs de ce séminaire pour l'effort qu'il fait pour donner plus de traçabilité et plus de connaissances en ce qui concerne l'économie des réseaux. Merci à vous.